La vie chère, le coût très élevé de nos denrées alimentaires sur nos différents marchés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture a décidé depuis quelques mois de s'imprégner des réalités auxquelles sont confrontées toutes ces braves femmes qui approvisionnent jour et nuit nos différents marchés. Vous le savez, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Les latins le disent, primo vivere, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse vivre avant d'exercer une quelconque autre activité. C'est pour cela que nous sommes à Divo pour découvrir une très grande coopérative de femmes qui approvisionnent les différents marchés de la Côte d'Ivoire. Restez en notre compagnie pour vous imprégner des réalités auxquelles elles sont confrontées. Dero di Diso est un village situé à 30 km de Divo, dans la sous-préfecture de Guitry. Village carrefour, il est caractérisé par une forte production vivrière grâce à la végétation et au sol favorable. C'est ce qui a suscité la naissance de la coopérative Deme. 20 années de dur labeur à cultiver les aubergines, le gombo, le riz et même la pisciculture. Cette coopérative est dirigée par une dynamique femme qui nous relate les débuts et les actions de la coopérative. Ça fait 20 ans qu'on est dans la coopérative là. Nos coopératives s'appellent Deme. En tout cas, où on est là, on travaille. Champ de gombo là-haut, aubergine là-haut, c'est pour nous. On fait manioc, on fait gombo, on fait arachide, on fait tout. Les vivriers, rio, tout, on fait tout. On a des poissons ici même pour dans bas-fond là-bas. Mais on cherche quelqu'un pour nous aider. C'est pour ça qu'on est allé chez la vieille pour que nos coopératives, on forme ça ensemble. Pour que ça devienne grand, on trouve quelqu'un pour nous aider, nous tous. De toute façon, nous, on travaille là. On travaille bien. Si on a fait pépinière là, d'ici 15 jours, on commence à planter. Si on plante là, on n'a pas de motopompe pour tirer l'eau, pour arroser. Ce sont les membres là, les femmes là, ils chargent l'eau pour arroser. Donc on est fatigué. Comme on a eu la vieille maintenant, on sait que comment on va avoir quelqu'un pour nous aider. Dans les 20 ans là où on a travaillé là, on n'a rien eu. On travaille, il n'y a pas quelqu'un, mais il n'y a pas de route même pour venir pour payer les choses là. Il n'y a pas de route. Souvent on enlève les ouvriers là, ça pourrit dans le gars là-bas. Il n'y a pas de route. C'est pour cela qu'on souffre ici. Donc nous on veut les matériels qu'on va prendre pour travailler là. C'est ça on veut maintenant pour travailler. C'est qu'elle nous a donné à travailler là, parce qu'on est beaucoup. Si on partage ça là, ça ne nous suffit pas. Donc c'est pour cela qu'on cherche quelqu'un. La personne va aider la vieille aussi va nous aider. C'est ce qu'on veut. Composé de plus de 30 femmes et regroupant plusieurs groupes ethniques ainsi que les femmes des pays frères de la sous-région, leur modeste production leur permet de subvenir à leurs besoins. Nos coopératives là, on est beaucoup. Il y a Burkinabé dedans, il y a Sénifo dedans, il y a Baoulé dedans, il y a tout dedans. On est mélangé. Ceux qui travaillent seulement, on les prend. Si tu ne travailles pas, c'est ça, on ne te prend pas. Aubergine là, souvent on trouve 100 sacs dedans. Gombo là aussi, souvent on trouve 100 sacs aussi dedans. L'argent qu'on gagne dans l'aubergine et le gombo, les vivriers là, les enfants sont à l'école, on fait leurs dépenses. Dépenses là est trop, on ne peut pas laisser sur mari. Les enfants sont beaucoup. Nous aussi, nos charges là c'est beaucoup. On ne peut pas dire que les garçons n'ont qu'à faire tout. Tous les jours, on sera en palabre. Donc c'est pour cela qu'on se grouille. On se bat pour travailler. On voit que c'est le travail qui est important. De là, tu vas t'asseoir. Les femmes vont quitter au champ, ils vont venir te trouver à la maison, tu ne fais rien. Le soir, tu demandes, donne-moi un peu de kimazi, donne-moi un peu de sel, je vais mettre dans la sauce, donne-moi un peu d'aubergine. Si toi-même tu te luttes, toi-même, tu vas faire dépenses de tes enfants, dépenses de toi-même. Donc il n'y a pas de palabre entre toi et ton mari. C'est pourquoi elles saluent la présence de Dame Zamblé à leur côté, qui malgré les maigres moyens dont elles disposent, a décidé de répondre favorablement à leurs cris de détresse. C'est à faire des routes là même que nous fatigue. Il n'y a pas de route pour venir rentrer payer. Ça pourrit. Et ça, la vieille va venir. On n'a qu'à l'aider. La vieille aussi va nous ouvrir la route. Les hommes ne sont pas en marge du travail colossal abattu par la coopérative Deme. Depuis ça fait 20 ans, on est là, on fait coopérative. Avec les femmes, on est beaucoup, on est plus que 30 personnes. La coopérative est bon, vraiment c'est bon. Quand on fait, on trouve, on met ensemble, on vend, on trouve pour nous aménager nos choses, on fait le commerce, on met nos enfants à l'école. En tout cas, la coopérative est bon. C'est nous qui plantons, c'est nous qui nettoyons.
Mais quand ça arrive à désherber, c'est eux qui nous aident pour désherber. C'est eux qui ont commencé coopératif. Nous, le marais, on a vu que c'est bon, nous aussi on est rentrés derrière eux. Maintenant, ils ont trouvé une patronne maintenant à 13 villes qui s'appelle Madame Zamblelou. Elle nous a donné les machines pour traiter nos riz, pour qu'on puisse gagner à aller devant. Les hommes qui sont avec nous là, comme ils voient leurs femmes travaillent bien là, donc ils sont contents. Ils nous encouragent à travailler beaucoup de fois. Ils sont derrière nous. Ce qu'on ne peut pas faire, ils font ça pour nous. Pionnière et une des initiatrices de la vente des produits vivriers sur nos marchés, Dame Zamblelou nous parle de sa rencontre avec cette vaillante coopérative. Si tu as vu la femme, la présidente là, il est venu me voir là, il me connaît là. Donc il a attendu mon nom. C'est ça, il a demandé mon numéro les gens. On est venu, ça la coopérative à Guitry. C'est là-bas. Il a pris le numéro. Et puis il dit, la dame, madame, c'est nous là, il faut venir. Travailler, tout faire là. Nous aussi, c'est ça on fait là-bas. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous aider. Et puis si l'on fait, ça va laisser pourrir. Il n'y a personne, il ne paye pas. Bon, les jours là, moi j'ai donné rendez-vous. J'ai dit, si c'est vrai, il faut venir me voir à Tracivi, Massé Bervi. C'est ça la dame là, il a fait Transipol. Il est parti derrière moi à Abidjan. Coprovi, il a son bureau à Tracivi. Moi, je n'ai pas parti à l'école. C'est rentrer en Bruges là. C'est ça qui a fait aujourd'hui. J'ai trouvé coopérative. C'est Nathalie Ila Rosari qui a envoyé coopérative à Côte d'Ivoire. Moi aussi, je vis là-bas. Il fait. Comme moi, je suis en Bruges, ses enfants en Bruges. J'ai né en Bruges. C'est en Bruges, j'ai pris mon coopérative et puis j'ai venu. Massé à Tracivi. On a commencé la coopérative là, 7 personnes. 7 personnes. Et puis on est venu 200 personnes dans le bureau. C'est ça la coopérative là, je dis tout le monde. Donc nous, on n'a qu'à aider nos parents qui en Bruges, ils travaillaient là. On n'a qu'à l'aider. C'est ça. Moi, mon travail là, j'ai pris ma sœur. Il a créé son coopérative. C'est moi et ma vie. Quand on dit c'est moi, j'ai fait pour le champ là, je vais venir me voir. Donc moi, j'ai commencé à donner un gré avec un peu l'argent. J'ai dit, prends ça là. Il faut que nous, on a en Bruges. Nous, on va produire. Et puis, les gens qui vont venir payer, là, ils vont venir payer. Ça ne gâte pas. Comme tu es venu me prendre ta maman, moi aussi, je vais te montrer. Travailler là, c'est ça que je fais. Je lui ai donné là. Il n'a pas mauvais travaillé. Aujourd'hui, il a accueilli 55 Belgiques. C'est ça que je vais envoyer à Abidjan aujourd'hui. Soucieuse de nourrir abondamment et qualitativement la population ivoirienne, elle appelle de tous ses voeux à une aide conséquente des bonnes volontés pour accomplir au mieux sa mission. Le gouvernement, il a aidé tous les coopératives, mais moi, on n'a pas aidé. C'est moi, je vais donner mon pauvre l'argent à les femmes qui en Bruges, à les petits garçons qui, s'il est fini de faire son école, il dit, maman, j'ai fait mon chose là, 3 mois là, il faut que je vais faire les Belgiques. Donc il vient me voir, moi aussi je donne un peu. Si c'est 500 €, je vais donner. S'il dit engrais, je vais donner. S'il dit semences de Belgique, je donne. Semences de piment, je donne. Donc c'est ça, la dame est venue. Elle dit, il est beaucoup. Il faut que le gouvernement, il n'a qu'à me voir. Il n'a qu'à nous aider. Nous, pauvres l'argent, c'est fini. Les femmes là, il est beaucoup. Il faut que le gouvernement, il n'a qu'à moi m'aider. Mon nom là, c'est Zamblelou, il est sous le terrestre. Donc il n'a qu'à m'aider. Mon marché, ça trouve à Tracivi, marché Bervi. Mais je fais au marché et puis je fais champ. Moi, je suis en Bruges. Parce que le coopérative là, j'ai trouvé en Bruges. Donc je suis en Bruges toujours. C'est en Bruges là, il y a mon force. Je ne peux pas laisser.
C'est dans l'espoir de nous retrouver que nous avons pris congé de cette brave coopérative qui nous a promis d'étendre sa surface culturelle si ses doléances sont prises en compte. Les chambres d'agriculture au service des agriculteurs et du monde agricole. Érigé en commune, Grand-Pin est un gros village situé à 12 km du département de Bongolo. C'est un village d'environ 2000 âmes, composé en grande majorité d'autochtones guerriers qui cohabitent en parfaite symbiose avec d'autres communautés venues d'ailleurs, notamment les Baoulés, les Burkinabés. Ces populations vivent essentiellement de l'agriculture. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il a payé un lourd tribut de la guerre qu'a connue la Côte d'Ivoire depuis septembre 2002, abandonnant tous leurs biens, en particulier leurs plantations. Aujourd'hui, avec le retour de la paix, les populations sont revenues et ont repris peu à peu les champs. Au nombre de celles-ci, nous allons nous intéresser au vieux Hiro Joseph, ce brave paysan qui, dès l'âge de 10 ans, a eu le goût du travail de la terre. C'est le premier champ de mon vieux. Lorsqu'il plantait ses grains de cacao dans le temps, j'étais petit, j'avais 10 ans et je l'accompagnais. Souvent, quand il travaille, je suis à côté. Souvent, le gros bois, il les chauffe. Et puis, je suis assis, je brûlais un peu de bananes, même si j'avais faim. Je suis assis. Tant que le vieux n'est pas descendu, je suis avec lui. Quand j'accompagnais le vieux, j'avais l'amour de rentrer aussi en brousse. Je travaille. À partir de 73 maintenant, moi-même, j'avais l'idée maintenant de travailler. Et je suis entré directement dans le cacaoyer. Donc, allons, vous allez voir ce que moi-même j'ai planté à partir de 75. C'est à partir de 75 que j'ai commencé à répliquer ce champ. Vous voyez comme les pieds sont gros, mais souvent il y a eu d'autres qui sont détruits par manque de moyens aussi. Donc, je commence à régénérer, c'était 2 hectares. Alors, les 2 hectares, quelques mois au plus tard, par la grâce de Dieu, le président Houphouët-Boigny nous a primés. Et il dit, bon, ceux qui ont planté à partir de 75 auront une prime, 30 000 francs par hectare. C'est là, ce que j'avais, ce premier champ-là. J'avais perçu 57 000. Donc, 1 hectare était 30 000. C'était au premier pas. Parce qu'au mois où je prenais 2 hectares, les sachets étaient cadeaux. Une fois que tu participes à 1250, on te donne 1 hectare. Donc j'avais versé 2500 et j'ai pris 2 hectares en même temps. J'ai eu les 57 000. Bon, il y avait eu un groupe d'agents qui encadrent le champ. Une fois que le champ atteint au moins 2 hectares pleins ou bien 1 hectare, là tu peux avoir, si c'est 2 hectares, tu aperçois les 60 000 francs. Mais mon champ, après l'encadrement, était 1 hectare 90. C'est là que j'ai perçu les 57 000. À partir de la prime, c'est là que j'ai eu quand même le courage de travailler sur ma plantation. Il y a eu la guerre et après guerre maintenant, j'ai les enfants qui viennent en vacances, ils m'aident. Alors, le champ que j'avais prolongé, après ces 2 hectares, c'est 4 hectares maintenant. Donc tout le champ, la superficie est 4 hectares. Ce que j'ai planté en dernière position, c'est ça mes enfants. Pendant les vacances, ils sont en train de m'aider. Mais seulement, ce n'est pas obligé que je dois mobiliser les enfants à travailler, mais c'est les plus grands. Parce que nous, dans le temps, à 10 ans, on accompagnait les vieux. Maintenant, par manque de moyens aussi, les enfants viennent en vacances. Les plus grands, ils ont quand même l'idée de m'aider. C'est pour ça que je leur dis de venir m'aider un peu. Moi, c'est M. Hiro Chalobin. Je suis le premier fils du vieux. En 2002, il y a eu la guerre. Nous tous, on a fui pour aller en ville.
Maintenant, à notre retour, après la guerre, je suis au village avec le vieux, puisque le vieux est seul. Donc, je suis venu auprès de lui pour l'aider. Pendant les vacances aussi, mes petits frères qui fréquentent, ils viennent nous aider à travailler. Quand j'étais petit, et le vieux venait au champ, je venais à lui. Mes petits frères qui fréquentent en ville, ce que je leur dis, puisque notre père c'est un planteur, notre père ce n'est pas un fonctionnaire. Donc c'est dans notre plantation, le vieux quitte pour vous mettre à l'école. Donc venez en vacances pour aider le vieux, pour avoir un peu d'argent, pour vous aider à continuer votre étude. Pendant les vacances, je viens aider mon papa parce que j'ai un parent paysan. Raison pour laquelle je viens l'aider en vacances. Parce que tous mes frères, il n'a aucun frère, tous mes frères, nous partons en école, nous tous. Mon père n'a plus de manœuvre. Non, c'est moi et mes frères, nous venons l'aider pendant les vacances. Nous-mêmes, on ne travaillait pas pendant les vacances. Quand on venait regarder le champ, puis on partait. Mais après la guerre, les manœuvres sont tous partis. Moi, je voyais la peine de mon père, raison pour laquelle nous avons décidé de l'aider. J'aimerais lancer un appel aux enfants des paysans. Il ne faudrait pas que ce dernier se compare aux enfants des fonctionnaires. Parce que nous qui avons les parents paysans, sans le travail champêtre, les parents ne peuvent pas nous scolariser. Moi, je m'intéresse aux travaux champêtres, puisque mon père étant un paysan, donc pendant les vacances, il faut les rejoindre. Il ne faut pas passer tout son temps à déambuler dans les villes. Donc, je préfère rejoindre mon vieux pour travailler avec lui. Bon, pour ceux qui refusent de venir passer les vacances au village pour aider leurs parents, je peux tout simplement leur dire de faire un effort pour les rejoindre. Parce que tous les moyens qu'il faut à la rentrée pour les scolariser viennent du village. En plus de cette culture pérenne, le vieux Hiro s'intéresse également aux cultures vivrières, aidé par ses deux épouses. Après le cacao et le café, on fait les vivriers. Le riz, aussi le riz, on fait le maïs, on fait le gombo, on fait le manioc, puisque c'est ça qui nous aide aussi à nourrir nos enfants. Chaque femme a son champ. Donc chaque année, je fais 2 champs pour les 2 dames. Une fois que je finis de labourer, de planter les petites cultures, soit le manioc, le gombo et puis le maïs. Donc si c'est le désherbage maintenant, alors chaque dame va dans son champ pour désherber. Au mois de la récolte, on invite nos enfants, les jeunes du village pour venir récolter, pour aider maintenant les dames. J'ai dit aux femmes des planteurs de travailler le bas-fond comme moi. Je suis en train de le faire aussi. Au lieu d'attendre à ce que le mari leur donne l'argent de cacao, café, tout ça là, elles-mêmes n'ont qu'à se débrouiller, faire leur bas-fond. C'est difficile mais quand même, mais c'est le courage. Appréciant le bon comportement